Faites-le pour sa gloire. Bien-aimés, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Notre verset du jour est tiré de Philippiens chapitre 2 verset 3. Je lis. Ne faites rien par l'esprit de parti ou vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La traduction amplifiée classique présente notre verset principal dans une perspective plus claire. Elle dit: ne faites rien par motif de dispute, par contention, conflit, égoïsme ou pour des fins indignes, ou incité par la vanité et une vaine arrogance. Cela rappelle la confrontation entre le prophète Élie et les faux prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18. Certains ont étudié cette partie et sont repartis avec l'idée selon laquelle ce qu'Élie a fait était de se faire voir pour que les autres l'applaudissent. Mais ce n'est pas vrai. Le prophète a défié le roi Achab de rassembler les Israélites et les prophètes des faux dieux. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra sur le mont Carmel. Il devait préparer un sacrifice et faire descendre le feu du ciel pour consommer le sacrifice. Celui qui réussirait serait désigné comme le vrai prophète. Chaque groupe a préparé un taureau sur un autel et a invoqué son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont invoqué, pleuré et se sont insistés, mais il n'y eut aucune réponse de leur Dieu. Quand ce fut le tour d'Élie, il trempa le sacrifice d'eau. Puis Élie invoqua Dieu, et Dieu envoya le feu du ciel. Le feu engloutit complètement le sacrifice. Lisez les paroles d'Élie dans 1 Roi chapitre 18 verset 36. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il suivait la direction de l'Esprit de Dieu. Cette confrontation n'était pas une démonstration de son ego ou de son importance personnelle. C'était uniquement basé sur les directives du Seigneur. Observez le résultat. Les Israélites ont perdu foi en Achab et ont suivi les directives d'Élie en faisant confiance et en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Ce que Élie a fait a glorifié le Seigneur, le Dieu d'Israël devant le peuple. Voici la clé. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne devrait pas être par ambition égoïste ou par vanité. Cela devrait être pour sa gloire. Vous devez apprendre à suivre l'Esprit dans la parole, par la parole et à travers la parole, tout comme Élie l'a fait. Et vos œuvres et vos voix glorifieront le Seigneur. Prions ensemble. Cher Père, ta parole est la lumière qui guide mes pensées, mes plans, mes décisions et m'aide à naviguer dans la vie, dans la gloire. Je suis uniquement tes directives et mon cœur est dépourvu de vanité. Par ta parole, je reçois la direction,
l'illumination et la perspicacité concernant les mystères et les réalités du royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 39. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et pour vous qui aimeriez demeurer dans la parole de Dieu, nous vous proposons un planning de lecture de la Bible que vous découvrirez aussi dans la barre de description. Assurément, vous deviendrez un sujet de gloire et de magnificence, un sujet qui fait l'honneur et la gloire du Seigneur dans votre époque au nom de Jésus le Christ. Amen.